Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons avec notre étude intitulée Le pouvoir de marcher. Pour aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième sous-thème qui est intitulé Notre autorité en Christ. Et nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir largement avec ce deuxième sous-thème. Largement. Vous savez, c'est lorsque nous apprenons à vivre dans notre autorité que nous grandissons, notre autorité en Christ évidemment, que nous grandissons en personnalité. C'est pourquoi il n'existe pas de progression sans action. Il faut quitter de la motivation pour l'action. Lorsque nous partons dans Josué chapitre 10 au verset 24 à 25, nous allons lire quelque chose de très merveilleux. C'est écrit ici, lorsqu'il eut emmené ses rois devant lui, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur le cou de ces rois. Ils s'approchèrent et mirent le pied sur leur cou. Verset 25. Josué leur dit, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. La chose la plus extraordinaire ici, c'est lorsqu'il appelle ces hommes, il les demande de mettre le pied sur leur cou. Et il dit que c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis. Il n'a pas dit certains, il dit tous vos ennemis. Vous savez, ce verset est très intéressant et très important. Parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à cela dans le Nouveau Testament. Lorsque nous étudions le parcours de Josué, nous observons que c'était un homme de conquête, un homme de victoire, un homme d'audace, de conviction. Parce qu'il avait certainement pris connaissance et pris la résolution de se fortifier en prenant appui sur ce que Dieu l'avait dit, fortifie-toi et prends courage. Et cela l'avait certainement mené à prendre conscience de son autorité. Maintenant, le fait que Josué dit à ces hommes de venir mettre le pied sur leur adversaire, lorsque nous attardons sur ça, nous allons comprendre que c'est simplement en fait une image prophétique de notre autorité sur le sorcier, sur les démons, sur les satanistes, sur les ritualistes, etc., sur le diable même. Ce n'est rien d'autre qu'une image prophétique de notre autorité en Christ. Parce que lorsque nous partons dans Luc chapitre 10, au verset 17 au verset 19, il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit, la Bible dit, les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Après, il dit au verset 19, c'est là où c'est plus intéressant. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. D'où vient le thème de notre étude, le pouvoir de marcher. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. La même chose que Josué a dit à ses hommes, à ceux qui avaient marché avec lui, pour aller combattre les rois qui s'étaient en fait opposés à ses conquêtes et à sa mission. La même chose que Jésus vient aussi dire. Et le mot ici, pouvoir, est un mot grec qui signifie Isousia. Isousia est synonyme et encore est l'équivalent d'autorité. C'est l'équivalent de pouvoir, c'est aussi l'équivalent de toute autorité. Ce mot signifie le droit associé à un pouvoir d'agir, ou encore déléguer un droit d'agir aux autres. Et c'est la même chose que Josué avait fait à ses hommes. Il avait donné ce pouvoir d'agir à ses hommes, de mettre le pied sur leur cou. Et la même chose s'est reproduite avec Jésus. Jésus dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, remarquez qu'il y a une différence remarquable dans ces deux contextes. Avec Josué, c'était un combat physique, mais avec Jésus, c'était un combat spirituel. Josué avait demandé de mettre le pied, mais Jésus ne dit pas de mettre le pied. Jésus demande de marcher. Vous voyez, en fait, la différence est tellement flagrante. Josué demande de mettre le pied, mais Jésus demande de marcher. Pour Josué, c'était une position de victoire, mais pour Jésus, c'est une position ou encore une vie de victoire, parce qu'il demande de marcher. Cela nous amène à comprendre que c'est la vie que Jésus nous a donnée, une vie de pouvoir, le pouvoir de marcher.
peu importe l'adversaire, peu importe la catégorie, peu importe leur niveau, peu importe leur provenance, peu importe leur source, Jésus nous demande de marcher. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Nous croyons que le Seigneur vous a encore béni. Nous allons continuer prochainement, face à face.